la puissance, la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a fait la grâce en ces jours du 6 janvier 2023. 6 janvier 2023. Que la grâce revienne à celui qui nous a créés à son image. Il nous a créés à son image et il nous a créés pour sa gloire. Ce qui est très important, nous sommes créés pour sa gloire. Et dans cette année nouvelle qui commence aujourd'hui, c'est le 6e jour de l'année 2023. Que la grâce de Dieu, l'amour du Père, sa bonté, soit notre partage pour cette année nouvelle qui commence. 6e jour aujourd'hui. 6e jour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année, encore une fois. Bonne année, que la paix de Dieu et l'amour du Père, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Si Christ a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Et la paix que lui nous donne, le monde ne peut pas nous donner, ou l'alcool, le sexe, ou quoi que ce soit, ne peut pas nous donner la paix que Christ nous donne. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et quand je pense à sa parole, il dit, je vous donne ma paix. Et je pense à ce que lui, il a souffert à la croix. Pour aller à Gethsémani, il a vu la scène et il est tombé. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais ce qui est merveilleux, il dit, toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et il va dire, il m'a formé un corps pour faire sa volonté. J'ai commencé pour dire, il nous a créés pour sa gloire. Et nous sommes là pour faire la volonté de celui qui nous a créés, à savoir Dieu. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et c'est lui qui nous a rachetés à la croix. Il a payé ma dette. Nos sœurs, nos frères chantent. Il a payé ma dette à la croix. Il a payé toutes choses. Et il nous a rachetés à la croix. À la croix, il est devenu péché. À la croix, il a subi des choses. À la croix, mais bien aimé, à la croix, Christ est devenu péché pour nous. Et dans cette année nouvelle qui commence, l'année 2023, l'année qui commence, notre texte de base était « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Et l'avenir plein d'espérance, lui, il dit « Je connais les projets. » Et pour savoir les projets que lui, il a formés pour toi, il dit sur vous, projet de paix, non de malheur. Il faut retourner vers la personne qui a formé les projets, qui a conçu quelque chose pour nous. On doit retourner vers lui pour lui poser des questions. Quand on voit, quand on ne voit pas clair sur les projets que Dieu a formés pour nous, et nous avons la responsabilité de retourner vers lui pour lui poser des questions. C'est très important parce qu'il est Dieu. Il a formé des projets pour nous. Et il dit projet de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Et en ce jour, le vendredi 6, il y a encore une pensée qu'on va partager
la parole de Dieu, la parole faite chair. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose et longtemps il nous a parlé par les prophètes. La Bible nous dit, mais aujourd'hui il nous parle par son Fils qui est sa parole. La Bible dit la parole faite chair, c'est Christ. Aujourd'hui Dieu nous parle par son Fils qui est Christ. Dieu nous parle par le Fils et longtemps il nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils qui est sa parole. Et pour comprendre le projet que lui il a formé pour vous, pour moi, pour nous, nous avons la responsabilité de retourner vers la parole. Parce que Dieu a révélé tout dans sa parole. Sa volonté est révélée dans sa parole. En dehors de cette Bible, de la parole de Dieu, il n'y a pas la volonté de Dieu. On va comprendre quelle est la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu pour nous, ou la pensée de Dieu sur l'humanité, ou la pensée de Dieu sur ta vie, révélée dans cette Bible. On va prier le Seigneur pour sa parole. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Et nous voulons parler de sa part. Alors on implore sa grâce. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans son aide, il dit, vous êtes avantagé que moi je m'en aille. On prie le Seigneur pour sa parole. On prie le Seigneur pour bénir les hommes et les femmes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout ceux qui ont soif de la pureté de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans les derniers jours, les hommes auront la démagaison de la vérité. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu, de la pensée même de Dieu. Il est révélé dans cette Bible. On va prier le Seigneur. Papa, nous te sommes reconnaissants en ce jour. Nos têtes courbées au devant de ta face pour ne pas te regarder. Nos têtes courbées au devant de toi pour te dire que tu es Dieu, il n'y a point d'autre. En ce début de l'année, toi tu avais dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur. Les projets que toi tu as formés avant même qu'un jour dans ma vie puisse exister, avant même un jour dans la vie de mon frère puisse exister, Père, je l'appelle à l'existence dans cette année nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments de la parole. Instruis-moi au travers de ta parole. Instruis mon frère au travers de ta parole. Instruis ma sœur au travers de ta parole. Instruis-nous au travers de ta parole. Il est écrit, ta parole est une épée à double tranchant. Perce, divise l'âme et jointure, ténèbres et lumière dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu. Lampe qui divise ténèbres et lumière dans nos vies. Que la parole de ces jours puisse diviser tout ce qui est ténèbres dans nos vies, tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur dans nos vies, afin que Christ soit glorifié pour la gloire du Seigneur. Alors, sans plus tarder, on a des longs textes de la parole dans la parole de Dieu à lire. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 22. On va lire tous les chapitres et le chapitre 23. C'est une histoire que je le sépare en deux parties de cette méditation de la parole de Dieu dans Nombre chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 41. Nombre chapitre 1er 41 et puis Nombre chapitre 23 jusqu'au verset 30. Donc c'est de longs textes et je vais essayer de paraphraser ou de
de sauter certaines et vous pouvez les continuer vous pouvez les continuer à la maison pour comprendre quelle est la volonté ou la pensée de Dieu dans cette année nouvelle, dans nos vies, pour que nous marchions de gloire en gloire, de succès en succès, parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit dans ces livres, alors tu réussiras, alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et pour avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend, on doit plonger son regard dans ces livres de la loi, dans ces livres là où Dieu a révélé sa volonté. Et j'aimerais parler de la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Qui est un péché? La volonté parfaite de Dieu. L'histoire ici, nous sommes au verset 1er du chapitre 22. Il est écrit ceci. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà des Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Ici, ils viennent de quitter l'Égypte. Dieu vient de les faire sortir du pays d'Égypte. Alors, chemin faisant, ils partent, ils marchent pour aller vers la terre promise, vers leur bénédiction, vers la promesse de Dieu. Balak, fils de Tsippor, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. L'histoire ici, Israël, chemin faisant, quand ils ont quitté l'Égypte pour traverser des pays, pour aller jusqu'à la terre promise, ils passaient des combats, des choses. Alors Israël remportait toujours des victoires. Alors, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va nous dévorer, va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Il envoya le messager auprès de Balaam, fils de Boer et Pétor, sur les fleuves dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alors, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Balak envoie ses messagers pour aller consulter Balaam, qui était un devin. Alors, les messagers de Balak arrivent chez Balaam. Alors, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents, donc la corruption, des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Jusque-là, je pense,
On comprend l'histoire. Alors Dieu vient, parce que Balaam lui dit, restez ici la nuit. Moi, je vais consulter l'Éternel. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre, viens donc maudire-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. À ce qui concerne l'histoire et les messagers que Balak a envoyés auprès de Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen, amen. Il dit, tu n'iras pas avec ces gens et tu ne maudiras pas ce peuple-là, car il est béni. Celui que Dieu bénit est béni. Celui que Dieu bénit est béni. Celui que Dieu bénit est béni. Il dit, tu ne maudiras pas, car il est béni. La bénédiction que Dieu a prévue dans ta vie, personne ne peut le flouter ou le couvrir ou le détourner. Car tu es béni de Dieu. Celui qui est béni de Dieu, personne ne peut changer la bénédiction de Dieu en malédiction dans ta vie. Dans cette année nouvelle, si tu crois dans cette parole qui est la Bible, la parole de Dieu, tu diras Amen. Personne ne peut changer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il le change en malédiction. Parce qu'il dit à Balaam, car il est béni. Balaam, fais gaffe à toi. Car il est béni. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Balaam, Dieu lui explique quelle est sa volonté parfaite à ce qui concerne le peuple d'Israël. Il dit, car il est béni. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Balaam va les rapporter au messager que Balak avait envoyé. Il dit, Dieu refuse que j'aille avec vous. Retournez dans votre pays, car Dieu refuse que j'aille avec vous. Quand Dieu refuse quelque chose que tu fais, ne pousse pas Dieu que tu tombes. Il dit, car Dieu refuse d'aller avec vous. Et les princes de Moab retournèrent auprès de Balak et ils dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Jusque-là, Balaam fait la volonté parfaite de Dieu. Jusque-là, Balaam fait la volonté de Dieu. Alors, verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche pas. Qu'on ne t'empêche pas donc de venir avec moi. Car, ça c'est la proposition, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie,
maudis-moi ce peuple. Balaam qui sait la volonté de Dieu. Balaam qui sait la volonté de Dieu, Balaam sait que c'est un peuple qui est béni. Balaam sait ça. Dieu lui dit, tu n'iras pas, car c'est un peuple qui est béni. Alors toi, tu n'iras pas avec ces gens-là pour maudire ces peuples. On envoie maintenant un grand nombre des hommes et de femmes, des hommes, pour aller retourner vers Balaam. Et dit, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petit ni grand, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Là, jusque-là, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup des hommes aujourd'hui, des hommes de Dieu, des hommes qui parlent de Christ, ils vont chez Moab, ils vont chez Mami Wata, ils vont chez les marabouts, ils vont pour avoir l'élévation. Ils vont toucher aux fétiches pour publier les oracles de Dieu, pour faire des miracles. Dieu, Christ n'a pas besoin de faux pour se glorifier. De lui-même, il se suffit en lui-même. De lui-même, il est capable, la Bible déclare, il est capable de susciter des pierres pour crier gloire. Amen. Le Dieu qui est capable, il se suffit en lui-même, capable de susciter des pierres pour crier gloire, capable de susciter des pierres pour crier gloire. Alors, il n'a pas besoin que tu vas encore avoir les faits étrangers pour les ramener dans la maison. Quand je parle de faits étrangers, je me souviens des fils d'Aaron. Ils ont allumé un brasier. Ils ont mis de l'encens dessus. Ils pensaient que l'Éternel va agréer. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas ce qu'il a approuvé d'avance. Il ne fait pas ça. La Bible déclare, à ce qui concerne les fils d'Aaron, ils ont pris un fait étranger dehors. Ils ont allumé le brasier. Ils ont mis de l'encens dessus pour que de l'encens soit agréable à Dieu. Alors la Bible déclare, le feu sortit au devant de l'Éternel, les consumant. Le feu sortit au devant de l'Éternel et les a consumés. Le feu de Dieu, parce qu'il est le feu dévorant. Le Dieu que nous servons, on ne peut pas les mélanger. Le Dieu que nous servons, on dit, tu auras plus, verset 17, il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur. La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Psaume 75, le verset 6. Il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Beaucoup de hommes et de femmes aujourd'hui, dans ces derniers jours, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs pour faire des miracles. Ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs pour faire des miracles. Mais or, lui, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Parce qu'il se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin. On propose à Balaam, on dit, tu auras plus d'honneur. Viens Balaam, c'est rien, mais tu auras plus d'honneur. Beaucoup y vont. Ils parlent de Christ. Mais le soubassement de ce qu'ils font, c'est le fétiche. Le soubassement, c'est le fait étranger qu'ils prennent de dehors
on les amène à la maison. À l'église, on rase les sœurs. À l'église, on rase les sœurs. Les faits étrangers qu'on ramène à la maison. À l'église, on lave les sœurs pour que la malédiction quitte leur vie. À l'église, on dit des pratiques qu'on faisait chez les féticheurs, les pratiques qu'on fait de dehors. On prend du sel, met dans l'eau, lave-toi dans cette eau-là. Les pratiques de dehors, on les ramène à la maison. Et les hommes qui sont à la maison, la sel de la terre qui est à la maison, la lumière du monde qui sont à la maison, ils approuvent cela. Mais Dieu n'approuve pas des choses comme ça. Et Dieu n'a jamais été corrompu. Personne ne peut corrompre Dieu. Il est Dieu. Il reste dans son trône. Il est Dieu. Il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est puissant. Personne ne peut le corrompre. Personne ne peut trafiquer. Personne ne peut l'influencer. Balaam répondit au serviteur, plein d'argent dans sa maison, je ne ferai pas quelque chose contre la volonté du petit, du grand, contre la volonté de l'Éternel. Alors, dans ma Bible ici, j'ai écrit Achtung en allemand. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Ça, c'est Balaam qui dit, il connaît la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était que tu n'iras pas avec ces gens-là, car ce peuple-là que tu vois, c'est un peuple béni. Balaam, on amène encore des présents. La corruption, la visibilité. On dit, je vais t'honorer. Tu seras grand parmi les hommes. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de l'Éternel. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il dit encore. Première fois, Dieu lui dit, ma volonté parfaite n'allait pas. La volonté parfaite de Dieu révélée dans cette parole ici. La Bible, cette Bible, la parole de Dieu, la Bible déclare au commencement était la parole. Longtemps Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils qui est la parole de Dieu. Le Fils qui est la parole de Dieu. Longtemps il nous a parlé par les prophètes. Longtemps il nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui Dieu nous parle par son Fils qui est sa parole. La parole. Dieu nous parle par la parole. Il nous parle par la parole. Il dit, restez. Je vais le consulter et je vous dirai ce qu'il me dira encore. Maintenant, il commence à tomber dans la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu qui est un péché. De tomber dans la volonté permissive de Dieu. Écoutez maintenant. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Mais c'est lui qui lui a dit, puisque ces hommes ils sont venus vers toi, lève-toi, tu pars avec eux. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma. Parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Quand tu tombes dans la volonté permissive de Dieu, qui est péché, qui est un péché, tes yeux ne voient plus rien. Quand tu tombes dans la volonté permissive de Dieu, tu ne vois plus rien. Ce que les hommes voient anormal, toi tu vas voir ça normal.
c'est que les hommes, tout le monde, ceux qui ont encore la lucidité, ils regardent, ils disent, ça, ce n'est pas normal. Mais parce que toi, tu es dans la volonté permissive de Dieu, qui est un péché, tu vas commencer à voir ça normal. La Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est un animal qui voit à ta place. Toi, tu ne vois plus rien parce que tu es aveuglé. La Bible déclare jusqu'en ce jour, quand ils lisent Moïse, leur dos reste courbé. Jusqu'en ce jour. Jusqu'en ce jour. Jusqu'en ce jour. Lorsqu'ils lisent Moïse, leur dos reste courbé. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour les ramener dans le chemin. L'ânesse qui lui sauve la vie, parce que lui, il est dans la volonté permissive de Dieu, il ne voit plus rien. Voilà pourquoi un si grand nombre qui sont dans la volonté permissive de Dieu, ils ne voient rien. Ils ne voient plus rien. Ce que les hommes regardent, ils disent, mais c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas normal, ce n'est plus normal. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Mais aussi, parce que vous êtes ici nombreux dans la volonté permissive de Dieu, vous trouvez ces choses-là normales. L'homme de Dieu qui divorce avec sa première femme, il va se remarier, l'Église applaudit. Il abandonne ses enfants, l'Église applaudit. Il dit non, les enfants là que je les ai eus pendant que je ne connaissais pas le Seigneur. Vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, aveugle. Et les animaux, l'animal, l'ânesse, commence à voir clair à ta place. Et puisque l'ânesse voit clair, l'ânesse veut te sauver la vie, la Bible dit ici, il frappa l'ânesse qui se détourna dans le chemin. Et elle alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. Il avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. Parce que là, tu es en pleine volonté permissive de Dieu, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Parce que tu es dans la volonté permissive de Dieu, tout ce qui est normal, tout ce que les hommes normaux voient que ça, ce n'est pas bien, ou ça, ce n'est plus bien. Mais toi, tu vas, parce que tu es dans la volonté permissive de Dieu, tu vas commencer à voir ça normal. Le pasteur qui sort avec toutes les femmes dans l'église, l'église savent, ils trouvent ça normal. Il dit c'est sa vie privée. Si tous les Africains avec leur vie privée, les Africains, oh c'est sa vie privée, nous on ne peut pas se mêler dans ça. Ok, vous ne pouvez pas vous mêler dans ça. Ok. Mais c'est des choses spirituelles que vous faites quand celui qui est censé de vous enseigner ou de vous apprendre ou de vous enseigner la crainte de l'Éternel, si cet homme-là vit dans le péché que vous savez, vous êtes
participant de ces péchés-là. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Le monde ne vous enseigne-t-il pas? Et pour ne pas, ici, on continue notre lecture. Il le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa, lui plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et frappa à l'ânesse avec un bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Amen. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et il dit à Balaam, qu'est-ce que tu avais fait pour que tu aies me frappé déjà 3 fois? L'ânesse commence à parler. Parce que toi, tu vis dans la volonté permissive de Dieu. Même les animaux, même la nature va commencer à parler. Balaam lui répondit. Balaam répondit à l'ânesse. C'est parce que tu te moques de moi parce que tu te moques de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerai à l'instant. Balaam lui dit, tu te moques de moi, toi, l'ânesse. Si j'avais une épée, j'allais te tuer à l'instant. Quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, mais tu vas faire n'importe quoi. Parce que tu es dans la volonté permissive de Dieu, qui est un péché. Balaam répondit à l'ânesse, et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Qu'as-tu de tout le temps monté jusqu'en ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Il y répondit, non. L'homme commence à avoir la conversation avec l'animal. Parce que l'homme est tombé si bas dans la volonté permissive de Dieu. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. On va s'arrêter là. La suite de cette exhortation. Que Dieu nous fasse grâce pour continuer jusqu'au verset 23. Chapitre 23, pardon. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Laisse que le Dieu qui a créé le ciel et la terre puisse vous ouvrir les yeux pour voir clair. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table. Tu es la lumière, je suis la lumière du monde pour éclairer. Les hommes vivent dans des abominations incroyables. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour briller. Mais nous ne sommes pas là comme des fanatiques aveugles, comme des fanatiques, les hommes qui font des faux témoignages à la longueur de la journée. Que Christ m'a fait ceci, Christ m'a fait ceci, Christ m'a fait cela, pendant que ce n'est pas vrai. La gloire revient à celui qui guérit les malades. Parce qu'il dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. La guérison, nous n'avons pas la guérison parce que moi, Jean-Paul, j'ai prié pour toi. Tu n'as pas la guérison parce qu'un tel X ou Y il a prié pour toi. La Bible déclare c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison.
C'est par ces meurtrissures, il est écrit, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre, Ésaïe 53, il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. La guérison que tu as dans ta vie, ce n'est pas parce qu'un homme a prié pour toi. Voilà pourquoi vos vies, 8-8. Voilà pourquoi vos vies au rond-point. On était avec Olangui. Les hommes disaient, oh si je suis comme ça, parce que longtemps j'étais dans les liens, longtemps je ne voyais rien. Mais aujourd'hui, dans le ministère, j'ai compris, ces mêmes personnes-là. Aujourd'hui, après la mort du couple Olangui, ils ne comprennent rien. Et vous n'allez rien comprendre aussi longtemps. Vous ne tournez pas votre regard vers celui qu'on a percé les côtes, nous dit la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce. Je bénis ta parole parce que ta parole m'a fait du bien. Merci pour ta parole. L'honneur, la gloire te reviennent. Le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Reçois la majesté, la gloire, la puissance. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui dispose son temps pour partager cette parole, cette vidéo. La grâce de Dieu dans vos vies. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. La puissance, la gloire revienne à celui qui nous a appelés, à savoir Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de week-end pour nous ici. Père, la grâce dans la vie des hommes et des femmes qui sont troublés à cet instant. Les malades dans des hôpitaux, ceux qui sont accablés de difficultés, et tant ta main puissante agit. Il est écrit, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Ta paix dans mon pays, ta paix. Les hommes et les femmes qui sont en train d'errer ça et là dans la forêt, Père, ta grâce dans leur vie. N'est-il pas écrit, les méchants ne régneront pas toujours? Reçois la majesté des dieux vivants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi cette vidéo par la grâce de Dieu. Amen.